Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne TSLI Sécurité. Donc, on va voir ensemble ce soir le poste de SIAP 2. Effectivement, j'ai troqué la tenue SIAP 3 pour la veste sécurité incendie SIAP 2. Donc, ce soir, je suis en événementiel sur un théâtre deuxième catégorie type L. Donc, je suis arrivé, j'ai fait ma prise de service avec mes effectifs. Donc là, ce soir, j'ai deux agents en SIAP. On va parler uniquement des SIAP, hein, on ne parlera pas de l'ADS. Donc, j'ai bien sûr pris en compte ma main courante. Donc ici, on est sur une main courante papier. Euh, j'ai vérifié mes émetteurs-récepteurs qui se trouvent ici. Donc, effectivement, avant de les donner à mes deux agents, je vérifie que je suis sur le bon canal et que mes radios soient bien allumées. Et ensuite, ils ont fait l'essai radio dehors. J'ai pris les consignes auprès du responsable. Est-ce que ce soir, déjà, quel type de spectacle on a? Est-ce qu'on a de la fumée? Est-ce que on va devoir mettre des zones hors service pour le spectacle? Et les consignes, si on a des consignes particulières. Donc ensuite, effectivement, j'ai fait l'essai signalisation sur mon SSI. On va le refaire ensemble. Donc, hop, test signalisation. Également ici. Donc, vous avez vu, on vérifie aussi que toutes les US fonctionnent. Là, j'ai aucun défaut sur le SSI et j'avais pas de zone qui était hors service à mon arrivée. Donc, bien entendu, je le marque sur ma main courante. Ensuite, on attend l'arrivée du public. Donc, c'est vrai qu'en événementiel, c'est assez particulier parce que les SIAPins font la ronde générale. Nous, au PC, on attend le retour des informations. Donc là, suite à la ronde générale, il n'y avait rien de particulier. On n'a pas d'extincteur déplombé, on n'a pas de BES-HS ou de choses comme ça. Donc là, moi, j'ai attendu l'ouverture au public que j'ai marqué. Et je suis en attente aussi du décompte du nombre de PSH qu'on va avoir sur site, parce que vous savez que les personnes en situation de handicap, on y prête une attention particulière, et j'ai besoin de savoir du nombre de PSH que j'ai sur site, parce qu'ils sont dans un espace réservé, et aussi ça va me permettre de guider les secours et de leur donner le nombre de PSH qu'on a ce soir sur l'événement. Bon, à l'instant, je viens de couper la vidéo parce que il y avait un message radio qui était là justement pour m'annoncer qu'il y avait deux personnes donc en fauteuil roulant là qui viennent d'arriver et qui ont été mis en place dans le théâtre. Donc ça, c'est des choses vraiment importantes à prendre en compte. Je voulais aussi vous faire une petite présentation, effectivement, du PC sécurité et qu'est-ce qu'on y retrouve et qu'est-ce qui est important pour nous en SIAP 2. Donc là, ici, j'ai l'effectif, hein, avec mon nombre de personnes, parce qu'en fait, on est dans un théâtre qui est accouplé à une médiathèque. Donc j'ai mon effectif qui est indiqué. Donc là, en l'occurrence, un effectif théorique à 1340 personnes. Également, je vais retrouver tous mes plans d'intervention, plans d'évacuation, tout ce que j'ai besoin au niveau du PC sécurité. J'ai aussi les consignes pour le réarmement du SSI parce qu'on est en événementiel et que effectivement ça peut changer. Au PC, j'aurai aussi tout ce qui est éclairage qui nous intéresse pas trop, mais surtout j'ai la coupure générale électrique qui se trouve au niveau du PC. J'aurai également, vous voyez, le plan d'évacuation et un petit historique un peu des protocoles avec l'émission des ADS, du SIAP 2 et des SIAP 1 lors de l'évacuation. Là aujourd'hui, donc on est sur un événement donc dans un théâtre, comme je le disais, les théâtres c'est géré par la mairie. Donc c'est pour ça que c'est toujours particulier. En fait, on ne sait jamais vraiment à l'avance sur quelle mission on va tomber et qu'est-ce qui risque de se passer, sachant qu'en événementiel, nous, surtout ici, on a un public qui est assez âgé et on a pas mal d'interventions sanitaires. Donc on a souvent les secours à faire venir. C'est pour ça qu'on prête une grande vigilance lorsque les agents SIAPins font la ronde, à bien vérifier que toutes les voies engins soient libres et aussi que toutes les issues de secours soient bien déverrouillées avant le début de l'entrée du public.
Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu en introduction là sur ce module SIAP 2. Donc, j'espère que vous allez pouvoir suivre avec moi tous ces cours SIAP 2. Bien sûr, on reverra surtout les oraux. Je sais que c'est ça qui est important pour beaucoup de personnes et que j'arriverai à vous montrer un petit peu comment on peut réussir une présentation à l'oral avec ces fiches, parce que c'est bien de vous donner des supports, mais c'est mieux de vous donner au moins, moi, ma vision de présentation à l'oral. En plus, ça tombe bien parce que j'ai un jury SIAP 2 qui arrive très prochainement, donc j'essayerai de voir avec le centre de formation s'il y a une possibilité, qu'on voit comment ça peut se passer lors d'un examen SIAP 2. Voilà, merci à tous et à bientôt sur la chaîne TSLI Sécurité.